La pandémie de Covid-19 aura eu le mérite de dévoiler la vulnérabilité des modèles économiques qui ont prévalu et les limites de l'efficience des marchés, particulièrement les règles des échanges internationaux motivées par la théorie des échanges comparatifs pour le commerce, la mondialisation de l'économie et des facteurs de production. Le débat relatif à la dette des États africains, à savoir l'annulation, le rééchelonnement et la soutenabilité dresse un panorama ci-après. Le niveau de pauvreté, la faible production locale et la timidité des échanges commerciaux interafricains. Le recours disproportionné aux importations de biens et services, la forte dépendance aux investissements directs étrangers, aux places financières internationales, à défaut de recourir au private equity pour la levée de fonds. La contrainte d'accès aux marchés financiers domestiques pour une frange importante de petites et moyennes entreprises, la faiblesse de l'épargne intérieure pour soutenir l'investissement et le crédit à l'économie. La politique monétaire menée par les banques centrales, BCAO et BEAC, dont l'objectif prioritaire est d'assurer la stabilité monétaire, prône un suivi étroit de l'évolution de certains agrégats monétaires, masse monétaire, crédit à l'économie, créances nettes du secteur bancaire sur le gouvernement et les avoirs extérieurs nets des institutions bancaires. La gestion monétaire tient principalement en compte la nécessité de maintenir le taux de couverture de l'émission monétaire représenté par le rapport entre les avoirs extérieurs et les engagements à vue de la Banque centrale au-dessus d'une limite fixée. L'ultime objectif est de juguler l'inflation en dessous de la norme maximale autorisée. Nos gouvernants, ainsi que les économistes, les financiers et les leaders du continent ont eu le mérite de poser un diagnostic sans complaisance, d'exposer des avis contradictoires et de formuler des recommandations allant dans le bon sens. Pour notre part, l'essentiel de notre jugement relatif à la problématique de la dette et la pertinence de la souveraineté monétaire est basé sur une analyse macroéconomique. Celle-ci a été facilitée par l'opportunité d'avoir intégré durant quasiment 2 décennies des équipes de consultants auprès des institutions d'émission monétaire, des acteurs régionaux du marché financier, des institutions bancaires et des États, mais aussi d'une analyse microéconomique acquise à travers une expérience dans le diagnostic, l'accompagnement et le contrôle auprès d'une centaine d'entreprises en Afrique et dans divers secteurs. Cela constitue, à notre avis, un environnement favorable pour une reprise en main de notre souveraineté monétaire, mais aussi le caractère légitime de l'annulation de la dette des États africains en conséquence du recours à l'assouplissement monétaire décidé par la Banque centrale européenne. Le recours à l'hélicoptère monnaie décidé par la Réserve fédérale des États-Unis et l'absence de limite en termes d'injection de liquidités pour soutenir l'économie américaine constituent un argument de taille en faveur de nos gouvernants. Nous considérons que l'essentiel des propositions et les objectifs poursuivis par l'Afrique a été relayé à travers des tribunes parues dans la presse économique et financière du continent et d'ailleurs depuis l'avènement de la pandémie pour juguler les conséquences économiques du Covid-19. Toutefois, elle manque d'ambition à notre avis. Nous estimons que l'Afrique doit neutraliser le taux de change qui lui a été infligé depuis les indépendances en ce qui concerne la zone franc CFA et depuis l'abandon de l'étalon or après la crise de 1973 pour ce qui concerne les autres monnaies africaines. C'est en cela que la dette africaine souffre d'illégitimité macroéconomique, notamment en vertu de l'éthique censée régir le commerce international et les transactions financières. L'Afrique doit résorber le gap imputable au taux de change structurellement défavorable et inhérent à sa panoplie de monnaies. Il est plus que nécessaire de mettre en place une monnaie communautaire à l'échelle du continent, une devise acceptée dans le commerce international au même titre que l'euro et le dollar US. Cela est du ressort des leaders africains, politiques et autres. Toutefois, ce réajustement du taux de change en faveur de la nouvelle monnaie commune africaine est motivé par l'absence d'efficience des marchés financiers, taux de change et taux d'intérêt. Il est impératif d'exiger une parité égale ou relativement proche des devises utilisées actuellement pour le commerce international. Le défi d'une devise, c'est-à-dire monnaie unique, africaine acceptée par le commerce international, au même titre que le dollar ou l'euro, trouve tout son sens. En réalité, la domination monétaire est un des facteurs clés de succès dans le commerce international et son corollaire en termes de réserve de change. Ce commerce affaibli par les accords ACP, Union européenne, puis les APE, est au détriment de la compétitivité du continent. Le déficit commercial qui en résulte est compensé en partie par l'aide publique au développement et le secours systématique à l'endettement. L'Afrique est convaincue qu'en l'état actuel des termes de l'échange du commerce international, le taux de change constitue un rabais sur les prix à l'exportation et un surcroît sur les importations.
Cette situation est motivée par un système monétaire mis en place par les accords de Bretton Woods à travers un système d'étalons change-or dont la valeur du dollar US a été directement indexée sur l'or et les autres monnaies indexées au dollar US. Face aux enjeux environnementaux, le climat et les crises sanitaires, il est aisé de s'accorder que l'étalon or, comme meilleure réserve de valeur, n'a plus sa pertinence et les marchés ne sont pas efficients. Un coup de balai s'impose. De la même manière donc, l'humanité s'est rendue compte que l'étalon argent et d'autres formes de monnaie auparavant ont montré leurs limites face aux mutations, aux grandes crises, à l'innovation, au développement de nouvelles technologies. La crise sanitaire du Covid-19 devrait nous obliger à aller dans ce sens et nous contraindre à un retour aux fondamentaux de la fonction de la monnaie en termes d'unité de compte, intermédiaire des échanges et de réserves de valeur. Cette mutation permettra enfin de poser des bases équitables pour la compétitivité commerciale à l'échelle internationale fondée sur la productivité, l'innovation, l'offre, la demande et limiter ainsi des barrières douanières au strict minimum. Nous pensons que c'est ainsi que nous pourrions affirmer, sans le risque de nous tromper, que l'endettement de l'Afrique sera